Devant le palais de la Source du département de la Réunion, des jeunes et des moins jeunes se sont retrouvés. Ces visages connus des anciennes générations sont aujourd'hui observés par les jeunes représentants des collèges réunionnais. Oui, des personnes importantes du département, des historiens, des députés certains, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur le Président qui va bientôt arriver aussi. Donc voilà, plein d'intervenants qui pourront nous aider et répondre à nos questions au sujet de la départementalisation. On va être actifs, voilà. On va intervenir, on va en apprendre plus sur le passé pour pouvoir faire plus pour l'avenir et c'est ça le but. Pourquoi l'avenir c'est qui ? L'avenir c'est nous, mais en vrai c'est aussi eux, parce que s'ils nous aident pas, on n'ira pas loin. Depuis 75 ans, ce lieu rassemble, ce lieu partage, ce lieu permet la transmission entre générations. Pour cela, chacun dans son domaine d'activité a pu parler avec son cœur. Alors le président parlait du vivre ensemble. Effectivement, le vivre ensemble, le consensus social fait partie du vivre ensemble, mais l'aménagement, c'est un élément de consensus social quand ça marche, et c'est surtout un élément de faire ensemble au-delà du vivre ensemble. On n'a pas besoin d'aller des grandes écoles, faire des bacs plus 7, 8, plus 10. C'est être pragmatique, savoir ce qu'on a envie, avoir cette capacité d'avancer. Le rattrapage depuis 1946 a été énorme. La santé a emmené le progrès. Des projets d'envergure ont suivi dans le domaine des transports, de l'éducation, de l'agriculture, de la culture ou encore du sport. J'aurais envie de vivre nulle part ailleurs, parce qu'il y a ici une qualité de vie. Et j'espère que l'offre alimentaire, l'offre vient s'ajouter au fait que quand même vivre à La Réunion, c'est quand même un privilège. Et quand on touche le fond de la piscine, on remonte toujours. Hein. Et demain, on va remonter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous, jeunes, vous n'avez pas de doute à avoir. Aucun doute. Des septuagénaires et des collégiens pour faire ensemble société, voilà le fil conducteur de cette matinée. Nous avons décidé en quelque sorte aujourd'hui de donner le coup d'envoi des manifestations qui vont jalonner l'année 2021. Alors symboliquement, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre dans un dialogue fécond, nourri, mettre ensemble, réunir des gens qui ont construit la Réunion, nos aînés, qu'on pourrait qualifier d'enfants de la départementalisation, devenus aujourd'hui adultes. Et puis les jeunes de la décentralisation, qui montrent d'une part la gratitude que nous devons avoir à l'égard de ces anciens, toujours en bonne forme, physique et intellectuelle, et également la préparation de l'avenir avec nos jeunes du CDJ. Et ce qui a été souligné ce matin, c'est notre vivre ensemble. Le vivre ensemble constitue le socle aujourd'hui de cette population réunionnaise. Beaucoup d'informations sont passées ce jour-là. C'est maintenant à chacun de nous de s'approprier le passé afin de construire l'avenir ensemble. Moi bizarre, une histoire d'Aurélia Moineau aux éditions Epsilon Éditions. Eh toi l'endormi, avec ta tête, tu as l'air bête. Et ton nez, quelle idée! Cette queue, c'est affreux, et ces couleurs, quelle horreur! Avec tout ce bazar, tu es vraiment bizarre. Moi bizarre? Sors de chez toi et tu verras des animaux bien plus bizarres que moi. Trompe en tuba, il nage là-bas, d'île en île, comme le crocodile. Il voyage ainsi, l'éléphant d'Asie. Élancé avec ses pattes palmées et son ventre en parapente, voici la grenouille volante. Au perché, déguisé en branches cassées, bien camouflé. À croire qu'il nous nargue. C'est le podargue.
Il vit dans les mares. Il a des palmes aux pattes, un bec de canard et une queue toute plate. Il existe. Puis-je t'en convaincre? C'est l'ornithorynque. Pattes élancées, tout léger. Pour traverser les flots, il court sur l'eau. Aussi vite qu'un bateau, il est magique. C'est le basilic. Fesses en l'air au milieu du désert, sur sa carapace noire qui lui sert d'abreuvoir, vient glisser la rosée. Le ténébrion du désert se désaltère. Ses ailes en forme d'ombrelle imitent si bien l'ombre du rocher que les poissons s'y laissent pêcher. Il est futé, le héron ardoisé. Caché sous la terre, accroché à l'envers, ce minuscule insecte sucré se laisse volontiers croquer. Dans son abdomen, que transporte-t-elle? La fourmi à miel. Brindilles, feuilles ou bâtons, il les imite à la perfection. Pour le trouver, ouvre bien l'œil. Voici le phasme-feuille. Les doigts écartés, étalés de la tête aux pattes, telle une écorce toute plate, il joue à cache-cache. L'uroplate, qu'il trouvera. Comme une algue, il ondule avec les vagues. Dans la mer, le vois-tu? C'est le dragon de mer feuillu. Et le plus bizarre d'entre tous, c'est ce félin pas malin qui aime manger, dormir, puis s'étire. Sait-il voler, pêcher, se camoufler? Rien de tout cela. Mais pour se moquer, il est le roi. Ah vraiment? De qui parles-tu? Je ne vois pas.
child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Oh là là, pour le vaccin. Je suis Nicole Echardy, je suis éducatrice de jeunes enfants à la protection maternelle et infantile, la PMI, qui est un des services du conseil départemental. À la PMI, on s'occupe de l'enfant de sa conception jusqu'à 6 ans. En ce qui concerne le GAP, nous recevons des enfants qui sont accompagnés de l'un des parents entre 3 mois à peu près jusqu'à l'entrée à l'école maternelle. Alors, le GAP, groupe d'accueil parents-enfants, est une expérience enrichissante autant pour les parents que pour les enfants. Ça permet les échanges entre les parents et les professionnels, mais aussi entre les parents eux-mêmes. Nous sommes là pour accompagner les parents durant cette activité. Les enfants rencontrent d'autres enfants et aussi aux parents de créer une meilleure relation avec leur enfant et des liens beaucoup plus forts tout en jouant. Ça permet aussi aux enfants de développer leurs capacités, en priorité la motricité, le langage, l'intelligence. Les tout bébés restent sur le tapis pour jouer, ils évoluent selon leurs capacités. Ensuite, dans le groupe où les enfants marchent déjà, il y a des activités plus diversifiées. Comme aujourd'hui, nous avons fait de la peinture. C'est très joli. Ah, tu veux remettre sur moi, hein. C'est mieux de mettre là sur ta feuille, ça sera plus joli. Alors pour chaque groupe d'enfants, nous adaptons les jouets en fonction de leur âge. Donc les bébés, ils ont des petits hochets, ils ont des jouets à bascule, des jouets facilement manipulables, tandis que les plus grands, ils peuvent avoir des puzzles, des Lego, des petites voitures. Voilà, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les enfants, c'est un lieu où ils se familiarisent avec d'autres enfants, d'autres adultes, et c'est un début de socialisation. Les parents se sentent plus en confiance dans l'éducation de leur enfant puisqu'ils bénéficient de l'expérience des autres parents, mais aussi de l'aide des professionnels qui sont là pour les guider dans
le rôle parental. Pour s'inscrire à ce genre d'activité, il suffit d'appeler à la PMI de votre secteur. Les familles sont susceptibles d'être invitées à cette activité. Nous informons dès la naissance de l'enfant à la maternité par nos puéricultrices qui passent dans les maternités, les auxiliaires de puériculture qui vont à domicile et aussi en consultation de nourrissons. Cette information est donnée à toutes les familles et les familles intéressées viennent à ces groupes. Un petit canard au bord de l'eau, il est si beau, il est si beau, il est si beau qu'il est tombé dans l'eau. Youhou, tombé dans l'eau. Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 000. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de mètres cubes distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Comment la Réunion connaît une des pires sécheresses de son histoire. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts de l'Ouest en exemple, mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les féliciter pour ce travail. Donc ce sont 20 000 m3 de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménale. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, donc avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Casse Sud. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du Sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris Bois d'Olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvelable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau, d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages, livrés en début d'année prochaine, auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du Sud avec optimisme.